2011. Vous voyez, je ne suis pas un turbo. Et ça On va quand même dire que c'est votre premier long métrage. C'est le premier, donc le deuxième sera dans 11 ans à peu près. Donc préparez-vous, 2033, je sors le deuxième. Non, j'ai fait, je devais avoir 30 et quelques années, un voyage avec mes parents, que s'est très bien passé, dans le pays où ils sont nés, la Tunisie, où je suis allé avec ma sœur, avec mon beau-frère. C'était un voyage très sympathique et qui a donné lieu à 2-3 anecdotes. Et en rentrant, je l'ai raconté à mon producteur et il m'a dit, au bout de 5 minutes, écoute, arrête de me raconter tes vacances et fais plutôt le film. C'est né de là. Alors, il n'y avait pas de quoi en faire un film au début, et puis on a rajouté des péripéties, j'ai grossi le trait, donc le film n'est pas autobiographique. Je m'inspire pour tout ce qui est de la tendresse familiale, c'est vrai, de ma famille, et après j'ai pris tous mes défauts à moi, je les ai dispatchés sur tous les autres personnages, et puis ça fait une famille qui part en vacances. Ah, vous êtes nombreux à l'intérieur alors? Il faut être nombreux, et surtout il faut tous les aimer. Je pense qu'on ne peut pas faire un film et parler de personnages. Je pense qu'on ne peut pas les rendre attachants pour le spectateur si on n'a pas de l'affection pour les cinq. Ils ont des défauts, ils ont quelque chose à défendre, mais j'aime autant Thierry, interprété par Jacques Gamblin, Claire, interprétée par Pascal Arbillot, Boubou, ou plus exactement Christophe, interprété par Ludovic, Agnès Hurstel, Pablo Poli. Il faut tous les aimer, tous leur donner quelque chose à manger et surtout à tous leur donner un petit chemin à accomplir. Alors, c'est un film qui a été tourné pendant une partie du confinement. C'était un petit peu la fin, le début. Vous êtes parti en Grèce. Ça a été pourquoi, vous? Quelques vacances en même temps ou pas? Vacances, c'était une façon de prendre l'air. Ce qui est sûr, c'est que la préparation du film, la fin de la préparation du film, c'était pendant le premier confinement, mars-avril 2021. Donc j'ai fait des essais casting avec certains comédiens, pas ceux qui sont ici, hein, mais certains comédiens par Zoom. J'ai surtout travaillé avec mon équipe technique, choix des costumes, etc. Beaucoup par téléconférence, sans savoir vraiment si le film allait se faire. On ne savait pas si... la plus grande contrainte, c'était est-ce qu'on va pouvoir sortir? Est-ce que les films seront assurés? Ça semble bête comme ça, mais un film ne se tourne pas s'il n'est pas assuré d'une façon ou d'une autre. On ne savait pas encore à ce moment-là si le Covid allait tous nous tuer. Donc on avait un peu peur. Et puis à un moment, on nous a dit, OK, les conditions financières et surtout de sécurité sont réunies pour qu'on puisse partir, mais il faut partir tout de suite. Et on est parti tout de suite. Et on a été, je crois, le premier film, non pas à reprendre un tournage, mais à commencer un tournage à la sortie du confinement. On a eu un premier jour de tournage le 13 juillet, 5 semaines en Grèce, puis ensuite 2 semaines à Paris. En fait, on a tourné entre deux vagues. Une des dernières scènes, on l'a tournée à Roissy, ou à Orly. Et le lendemain, il fermait à nouveau Orly au tournage. Donc on a eu un peu de chance dans notre malheur. Alors, pour toute l'équipe, c'est une grande respiration. Vous dites, oh, je suis au soleil, tout ça, ça fait un côté vacances quand même. On bosse un peu, hein, quand même. Non, on bosse un peu, mais de toute façon, on a eu de la chance aussi, parce que déjà la Grèce, parce que c'est sublime. Depuis 2-3 ans, on me disait, rêve pas, jamais tu pourras tourner en été en Grèce. Là, non seulement on a pu y tourner, mais en plus on n'avait pas grand monde. Il a même fallu mettre des figurants sur la plage pour remplir les plages. On a eu la chance d'avoir l'Acropole pour nous tout seuls, et puis des paysages magnifiques. Donc oui, de tous les tournages qu'on pouvait faire en sortie de confinement, c'était probablement pas le pire, et pas le pire endroit où aller en sortie d'enfermement. Moi j'ai une question justement, est-ce que ce film, on peut dire en quelque sorte que c'est une déclaration d'amour aussi à votre famille, à vos parents et à vos souvenirs aussi d'enfance en quelque sorte? Oui. Oui, complètement. C'est pas évident de dire à sa famille, à ses parents qu'on les aime. Et puis parfois on oublie de le dire, on est pris un peu dans le quotidien. C'est pas la première chose qu'on dit. On dit bonjour, on dit comment ça va. On dit oh putain j'ai eu une mauvaise semaine. On dit pas je vous aime. Donc moi ça m'a pris 11 ans et 1 heure et demie pour leur dire. Y compris à mon beau-frère, hein, je le mets encore en avant parce qu'il a un rôle un peu particulier dans le film, mais je l'aime beaucoup aussi. Donc voilà, ouais, c'est une déclaration d'amour à ma famille et à la famille en général. Juste de dire que c'est la première, pour moi, c'est la première et la dernière des enclaves, des protections, des bulles, des cocons. Il s'y passe plein de choses. On s'aime pas toujours autant, on s'engueule beaucoup, mais ça reste pour moi le paradis ultime. Et donc le film il se passe en Grèce en 98 sur le rythme effréné de I Will Survive. Est-ce que justement est-ce que vous vous rappelez de votre été en 98?
Ah oui, je m'en souviens. Alors, le film se passe de nos jours, mais c'est vrai que la famille refait les vacances comme il y a 25 ans, en 98, et le père, il a fait une cassette, donc avec les tubes de l'été, et visiblement, il n'y a qu'un seul morceau sur la cassette, c'est I Will Survive. Oui, je m'en souviens, 98, j'avais 20 ans, c'était dans une autre vie où je voulais devenir ingénieur, et on a gagné le 12 juillet 1998, c'était un dimanche, et le 13 juillet, à 8 h du matin, j'avais un oral pour une école d'ingénieurs qui s'appelle Les Mines. J'ai pas eu l'école. Je suis sorti un peu tard, j'ai fait un peu la fête raisonnable, hein, je suis pas un foufou non plus, mais enfin je pouvais pas ne pas sortir après. Du coup, le lendemain matin à 8 h, je me souviens, dans le RER, j'avais le numéro de l'équipe avec cette couverture, avec Djorkaeff à genoux et marqué pour l'éternité, que j'ai toujours et qui est très précieuse pour tous ceux qui ont gagné leur première étoile cette année-là. Et ouais, j'ai passé un examen, je pensais pas trop au match, je pensais surtout au match. Alors, on va parler un petit peu du choix des acteurs, et notamment du rôle du père, qui est celui de Jacques Gamblin, qui est un personnage. On ne voit pas un autre acteur jouer finalement ce rôle, tellement il est dedans, et tellement il est entre l'humour, l'émotion. Le Jacques Gamblin, comme on l'aime. Il y avait le personnage qui était écrit, et il y a le personnage qui est à l'écran. Et ce personnage-là, effectivement, il n'aurait pas pu être joué par quelqu'un d'autre que Jacques Gamblin. Parce que Jacques y a amené de la poésie, de l'élégance, du raffinement, qui n'était pas dans le scénario, ou en tout cas, c'était pas incarné comme ça. Mais je pourrais dire exactement la même chose du personnage de Claire, qui dans la première version, voire même dans la dernière version du scénario, c'était pas cette Claire-là. Moi, aujourd'hui, je verrais pas quelqu'un d'autre que Pascal Arbillot pour le jouer. Pourquoi ? Parce que un scénario, c'est du prêt-à-porter, et ensuite, quand vous avez des comédiens comme ça, vous faites du sur-mesure. Donc on a beaucoup retravaillé avec Jacques, on a beaucoup retravaillé avec Pascal. Je me souviens aussi qu'avec Ludovic, tous les deux, on s'est fait une session de 2-3 heures sur le personnage, le comprendre, etc. Donc ça me fait très plaisir que vous me disiez que vous imaginez pas quelqu'un d'autre que Jacques. Effectivement, il est fabuleux dans le rôle-là. Et il dit souvent, je parle à sa place, mais il dit souvent, la première fois qu'il a lu ce rôle-là, il me l'a dit, il me dit que c'est que ce fou, que c'est que ce con. Il fait n'importe quoi, quelle idée saugrenue. Et je pense que s'il n'y avait pas l'élégance, la tendresse et l'humour de Jacques, c'est ce qui sauve ce personnage d'être juste un papa un peu emmerdant, et c'est ce qui en fait un papa attachant, héroïque, et qu'on a envie de suivre, même s'il a des idées totalement folles. Alors, à titre personnel, moi, il m'a fait peur un petit peu le début du film, parce que... Alors, je sais pas, je pense qu'il y a plein de gens qui s'y retrouvent, surtout des gens de ma génération, parce que je suis pareil, je mets plein de photos dans les albums, et je me suis dit, oh là là, j'emmène pas ma femme voir ce film-là, parce que ça va être une catastrophe, elle va me dire, tu vois, t'es un vieux con, tu ranges tes photos. Alors vous, Pascal Arbillot, qui êtes la maman, Oui. dans la vie de tous les jours, vous auriez un mari comme celui-ci, vous feriez quoi? Vous accepteriez? Moi, j'ai résolu le problème, je me suis pas mariée, comme ça, je suis pas pris de risque. C'est un peu lâche, hein, je l'avoue. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas. Je sais pas. En tout cas, moi, j'aimerais qu'il le fasse. Le père de mon fils, ceci dit, fait pas des albums comme on faisait avant, c'est-à-dire en les collant, les développant et les mettant dans un album vraiment photo, puisque maintenant on les développe sur des, comment on appelle ça, des puces. Des cartes mémoire. Des cartes mémoire. Stock, Là, j'ai l'air vraiment d'une autre génération, quoi. Je ne sais même pas comment on dit, sur des trucs sur carrés qu'on met. Ah, ça, c'est horrible. Finalement, dans le film, vous avez un rôle sur le fil, parce que nous, on l'aime, Jacques Gamblin, on le trouve touchant dès le début. Oui. Et on s'est dit, pourvu qu'elle soit pas mauvaise avec lui, pourvu qu'elle soit gentille. Bah et oui. finalement, bon, vous êtes sur le fil toujours, et finalement, bon, on va pas tout dire. C'était l'écueil du rôle, d'ailleurs, de pourquoi est-ce qu'elle reste, alors qu'en même temps, elle n'arrête pas de le critiquer. Voilà. C'est la vie de tous les jours, de tout le monde. Oui, mais c'est ce que disait tout à l'heure François, c'est que ça ne parle pas seulement du couple, ça parle de la famille. Et donc ça parle aussi des rapports de la mère avec ses enfants, du père avec ses enfants, des relations frères-sœurs, de ce que c'est que de grandir et puis de devoir s'échapper de sa famille quand on est post-adolescent, comment est-ce qu'on peut se marier en coupant le cordon. Enfin, je pense que ça parle effectivement de la famille et pas que du couple. Justement, comment est-ce que vous décririez-vous ces liens familiaux dans le film, ces relations entre parents et enfants? Oh la vache. Ils sont multiples. Je les trouve à la fois alors d'abord, je les trouve très écrits et très construits, et en même temps, il y a une liberté, il y a une émotion qui transpire, peut-être une relation aussi qu'on a eue sur le plateau. On s'est construit des souvenirs, même une seule journée avant le tournage, en faisant des photos. Et puis, je pense que c'est le
le thème du film, c'est-à-dire que ça part de la famille, mais ça part du parcours de chacun aussi. Et 10 ans avant, c'était des petits-enfants, c'est des ados, des adultes. Oui. Et c'est là qu'on se dit, en tant que parent, on ne maîtrise pas tout après. C'est encore Oui, plus je difficile. pense qu'on les voit toujours comme des enfants. Moi, je pense que mon fils, parfois, je l'appelle et je fais « Oh là, peut-être que j'arrête de l'appeler mon petit chat, alors qu'il a 16 ans. » Mais c'est irrépressible. Ma mère, un jour, m'a dit « Oh là là, je ne pensais pas avoir un enfant aussi vieux. » Mais c'est tellement juste. Là, que me dit, c'est absurde d'avoir quelqu'un qui a... Ma fille a 50 ans, mais c'est pas normal. Elle dit, cette phrase est folle. Et je comprends ça. On reste toujours l'enfant de ses parents. J'imagine. Je te le Et, confirme. et le fait de tourner en Grèce, au soleil, dans des décors naturels, qui sont magnifiques d'ailleurs. Oui, c'est- d'ailleurs, c'est- moi c'est j'ai un- revu la fin du film hier en arrivant à la fin de la projection pour présenter le débat. Mais c'est incroyable, la photo du film, les plans, mais on y est, on a envie d'y partir. Ce qui est bien, c'est que ça nous change des habituelles images de Grèce. On voit une autre Grèce. Oui, parce que c'est pas. François peut en parler peut-être. Ouais, en fait, je voulais pas du tout que ce soit la Grèce des Cyclades, les immeubles blancs. Enfin, pour moi, c'est une Grèce, celle des Cyclades de Mykonos, etc., un peu plus bling. Et c'était pas du tout ce que je voulais raconter sur cette famille. La première version du scénario, d'ailleurs, se passait en Italie. Et puis on est parti en Grèce parce que on a trouvé des producteurs belges formidables, des producteurs belges, grecs. Donc le film devait se tourner à Bruxelles et puis finalement il n'y avait pas la merde. Je m'en suis rendu compte un peu tard. Non, des producteurs grecs formidables. Ce que je veux dire, c'est que c'est une autre Grèce, un peu peut-être plus authentique, plus populaire, et c'est pas les magnums de rosé à Mykonos. Ça m'intéressait pas du tout. Et moi, j'ai découvert aussi cette Grèce-là. Je connaissais Athènes, mais on a notamment tourné sur une petite île au large d'Athènes qui s'appelle Égine, capitale mondiale de la pistache, pour ceux qui aiment les noix en tout genre. Et l'île est sublime. Et alors, Pascal connaissait Égine. Alors, quand je lui ai dit on tourne à Égine, il y a eu un moment d'émotion comme ça, parce que c'est normalement une île que pas beaucoup de gens connaissent. Elle y avait vécu des moments, elle connaissait certains restaurants, des petites ruelles, etc. Et voilà, c'est une île formidable. Et c'était aussi une façon de montrer une autre Grèce aux gens. Et justement, Une il sort Grèce avant. Une Grèce en fait qui nous rappelle comme on a maintenant, que c'est comme en Espagne, le tourisme se propage partout et c'est comme c'est une Grèce qui reste un peu vierge de tout ça. Donc qui aurait pu être la même qu'en 98. Exactement. Et il sort dans la bonne période, avant les grandes vacances, peut Ah oui, donner, on a envie de- inspirer, ça a envie de partir là. Ouais, on a envie de partir. Hein. Mais moi c'est frappant. J'ai envie de partir tout de suite. Alors que j'avais plus du tout envie de voyager. Enfin, on a envie de voyager, Oui. mais on n'est pas joyeux là. Je trouve qu'il y a quelque chose de... Comme c'est très profond Oui, ça donne envie. et très beau. Très très beau. Et surtout, ça donne envie d'apprendre le grec. Et là, on va N'est-ce se pas tourner vers Ludovic. Ah. Et Bah, Ludovic, Pour finir, excusez-moi, c'est vrai que moi, hier à la Projo, on était à Lyon donc pour une avant-première, et les gens sont venus me voir après, ils m'ont dit que le film fait beaucoup de bien. Et c'est vrai, c'est ce que je ressentais déjà, c'est ce que je me disais sur le tournage, et plusieurs personnes me l'ont dit, ça fait du bien, ça donne envie de voyager. Voilà, c'est pour... moi je me dis si, corroborer. dans quelques mois, dans quelques temps même, lorsque le film passera sur peut-être TF1 un dimanche soir, la veille d'un lundi, c'est un film top pour toute la famille, le dimanche soir, quoi. Oui, c'est Oui. vrai. Et en plus, j'ai des retours quand vous dites toute la famille, c'est vrai parce que j'ai eu des personnes un peu plus âgées et des jeunes qui m'ont dit, et même des amis, alors ça veut dire full sincère, s'ils n'aiment pas, ils me disent, ils m'ont dit non, franchement, c'est bien. Donc j'étais content. Alors Ludovic, justement, vous, Oui. vous avez pas mal de phrases en grec. Bon, apparemment, c'est ça a vrai. été coupé pas mal au montage. Oui, oui. mais Vous avez l'info déjà, ça se Ouais, fait ouais. plus vite. Ouais, j'en ai parlé beaucoup. oui, c'est cela. Mais qu'est-ce qui reste de grec Un alors? traumatisme. En fait, c'est déjà apprendre le grec, c'est compliqué. Vraiment, il y a des accents, si on les fait mal, on comprend même plus la phrase. Et j'avais pas mal de textes. Bon, sur le tournage, au montage, j'avais plus grand-chose. Mais je m'entraînais phonétiquement en boucle, continuellement entre les prises. Par exemple, je me souviens d'une fois, je suis allé dîner au restaurant et je m'entraînais à sortir mes phrases et des Grecs à côté ont cru que j'étais un politicien. Ils disent, mais vous êtes... Non, je fais pas du tout, non, j'apprends un texte qui sera coupé. Mais ils ont cru que j'étais politicien de la façon dont... Ils m'ont dit, j'ai dit, est-ce que c'est crédible? Ils m'ont dit, franchement, c'est un Français qui parle parfaitement. Et Donc, qu'est-ce qui j'étais vous en très reste content. là maintenant? Vous voulez que je vous sorte une petite phrase? Est-ce que je m'en souviens? Attends, faut pas que je me trompe. Fai mastedinati, fatoi dimeto pisume olimasi. Voilà, ça vous le verrez pas dans le film par exemple. Mais Oui. je sais plus trop ce que ça veut dire. On est une famille. Voilà, on est une famille. Et c'est un peu le sujet du film. Alors Ludovic, dans le film, vous êtes le gendre Idéal. idéal, Oui, idéal. celui qu'on a tous envie d'avoir le dimanche midi à table en famille.
Alors vous êtes, vous, issu de la grande famille des youtubeurs que tous les jeunes connaissent bien. Comment on arrive tout doucement au cinéma aussi naturel? Comment on arrive? Avec des réalisateurs qui veulent bien me donner leur confiance, déjà. Après, moi, ça fait longtemps que je tourne et j'ai toujours voulu faire du cinéma, mais j'ai déjà fait quelques films. Mais oui, parfois, il y a des réals qui prennent le pari d'appeler des gens qui viennent de d'autres milieux, et ça, c'est plutôt cool. Sauf que là, on a des acteurs de renom face à soi. Est-ce qu'on a Mais une autre qui vous appréhension? dit que je suis pas un youtubeur de renom, moi? Oui, aussi, Déjà, parce qu'est-ce qu'il y a qui des se vidéos passe? à 11 millions de vues, hein, donc c'est quand même déjà... Non, mais je suis très impressionnant. flatté. Moi, comme je vous ai dit, ça fait longtemps que je tourne, même si c'est pas forcément que du cinéma, mais je trouve que c'est assez similaire. Il y a moins de budget sur le web, mais c'est quand même, les plateaux sont similaires, les envies de raconter des histoires sont similaires. Mais je suis très flatté de tourner avec de très grands comédiens sur ce film. Si je peux préciser Oui. quelque chose, Ludovic, c'est pas un youtubeur, c'est un comédien. Oui, moi, c'est ça, Pour je moi, voulais dire pareil. c'est-à-dire, non, mais si vous voulez, ce qu'il fait dans ses vidéos, dans des formats parfois très longs, moi, quand j'ai regardé, je me suis pas dit, ok, est-ce que ça va faire qu'on va avoir des likes, des followers sur le film? Ça, on s'en fout complètement. Je me suis dit, pour ce rôle-là, est-ce que c'est le meilleur comédien possible? Et ça l'était. Donc, je me suis pas tellement posé toutes ces questions-là. Et d'ailleurs, au même titre que avec Pablo, Agnès et Ludovic, il n'y avait pas d'un côté ceux qui font du ciné, ceux qui font pas du cinéma. Il y avait 5 comédiens et il y avait plus un rapport entre parents-enfants. Et la question, c'était comment les liens de famille se sont créés. Pascal le disait, aussi sur le plateau et pendant le tournage, il y avait eu des mouvements fluctuants entre les comédiens. Parfois, c'était les parents ensemble et les enfants ensemble. Et d'un autre côté, c'était les garçons avec les filles. Et puis, de temps en temps, il y a une relation qui s'est créée entre Boubou et Boubou, c'est-à-dire entre Ludovic et Agnès Surstel. Donc, il y a une vraie famille qui s'est créée tout au long. Mais il n'y avait pas, d'un côté, les comédiens qui ont fait du cinéma. Agnès n'en avait pas tant fait que ça non plus. Et c'était aussi, elle venait encore d'une autre famille qui, elle, vient de la famille du stand-up. Elle a fait beaucoup de stand-up. Elle a fait une série sur OCS Jeune et Gaulerie qui est formidable. Donc, il y avait, c'est comme un peu comme dans toutes les familles. Chacun a sa petite expérience, mais il y a un socle commun. Et le socle commun, c'était l'envie de faire ce film-là. Et à partir du moment où chacun arrivait sur le tournage, il y avait, c'était juste 5 comédiens avec qui s'amuser, quoi. Et on peut parler de Pablo, qui est un fou furieux, aussi bien en dehors que... Pablo Poli est un fou, oui, absolument. Pablo est un fou. Il a quelque chose de... Quoi donc? Il a dit c'est sûr. Ah, il est fou parce qu'il a un côté même chien fou. Et c'est pas pour rien qu'à un moment il se retrouve face à un chien. Pablo Oui. aime les chiens. Il a un truc très j'allais dire, animal, organique au métier de comédien. Vous lui demandez de tomber de 2 mètres, il va tomber de 6. Vous lui demandez de marcher vite, il va se mettre à courir. Et puis surtout, moi je l'appelle Monsieur Synonyme, c'est-à-dire que peu importe ce qui a marqué la réplique, il va vous la faire 10 fois avec 10 mots différents. Et c'est sa liberté, mais toujours avec la bonne intention et jamais en cassant la scène. Mais voilà, il a ce côté un peu très physique, très chien fou. Et d'un autre côté, tout ça est très réfléchi au sens où il admire des très grands comédiens, très concentrés, très intenses. Donc, c'est pas fait de façon légère. Il y a de la folie, il y a de la spontanéité, mais il y a beaucoup de Il y a professionnalisme tellement de derrière. folie. Et je pense que l'été prochain, sur les plages, on va entendre des jeunes qui vont crier requin. Carcarias, carcarias. Ouais, Donc, sans spoiler, pour se retrouver seul avec une fille sur la plage, il n'a pas la meilleure idée du monde. Mais on comprend que c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de conneries. Voilà, il y a dans toutes les familles un fils un peu comme ça, mouton noir. Moi, dans la mienne, c'est moi. Et ouais, il est comme ça. Pablo, il a adoré jouer cette scène-là parce que c'est. Voilà, comme vous dites avec Jacques, je vois pas quelqu'un d'autre que Pablo gueuler requin comme ça, quoi. Moi j'ai une question, tous ceux, en gros vous mettez un gros coup de poing dans tout ce qui est souvenirs, etc., le passé. Est-ce que pour vous on idéalise trop justement le passé au lieu de vivre le moment présent? J'ai combien d'heures? Non, bien sûr. Non, très clairement. Et c'est le titre du film. On sourit pour la photo. C'est-à-dire que sur les photos, on sourit toujours, hein, tout va toujours bien. On oublie les 2 minutes avant, on s'engueulait, les 2 minutes après, on s'engueulait. Et quand on regarde l'album, on se dit putain, quelle vie formidable. C'était la même chose un peu moi à mon époque avec les albums. C'est aujourd'hui la même chose sur Insta quand on regarde
Oui, je peux même en tenir 2, vous voyez, comme ça. Quand on regarde sur Insta, on dit, oh là là, mais quelle vie formidable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a avant et après ces photos-là. Donc, idéaliser, c'est important de garder ces souvenirs-là, c'est important de jeter un coup d'œil dans le rétro de temps en temps. Maintenant, c'est comme en bagnole, hein. Si vous conduisez en regardant le rétro, vous allez vous planter. Il faut regarder devant, il ne faut pas trop idéaliser ça. Et puis, le temps qu'on passe à prendre des photos, et moi, dans mon cas, à les classer et les reclasser, c'était du temps qu'on ne passait pas à vivre les choses. Donc, c'est aussi un peu le message du film. Les photos, c'est bien, mais vivre les choses, c'est mieux. Et surtout, le meilleur souvenir, ça doit rester le prochain. Est-ce que justement la famille, c'est pas en quelque sorte un point d'ancrage duquel il ne faut pas trop s'éloigner? Ah, ça, on peut s'éloigner de sa famille. Ce que je veux dire, c'est... Ça dépend de la famille. Hein, ouais, ça dépend de la famille. Hein. Elle est compliquée, votre question. Chacun fait ce qu'il veut avec sa famille. Il faut en tout cas, il faut essayer de faire en sorte que ce soit pas une encre, plutôt un moteur de temps en temps, une bouée de sauvetage, un canot de sauvetage, mais une encre qui vous retient pas trop. Et justement, pour revenir tout à l'heure à ce qu'on disait par rapport à la qualité de la photographie dans votre film, ouais. En quoi justement c'était important pour vous qu'elle soit aussi bien soignée, on va dire? Alors, je rends en ça hommage à Philippe Guilbert, qui est le chef-op. On a tourné en scope, on a tourné, la lumière est magnifique. C'était important, pourquoi? Parce que, alors, la première condition pour une comédie, c'est qu'elle soit drôle. On sort rarement d'une comédie en disant « Ah, le cadre n'était pas suffisamment soigné ». On dit « Elle était drôle ou elle n'était pas drôle ». C'était ça le premier impératif. Mais s'il y a moyen, en plus, que ce soit un peu élégant, et pas juste pour se dire « J'ai fait une comédie élégante », mais en fait, on voulait que ce film devienne une sorte d'album photo, le plus bel album photo possible des Hamelin. Donc c'est un film sur la photo, on voulait soigner l'image, parce qu'aussi on avait envie qu'en le voyant, les gens se disent ça c'est des belles vacances. Donc emmener les gens aussi en vacances. Et c'était très important, et Philippe Guilbert a fait un travail exceptionnel là-dessus. Moi j'en reviens justement à Ludovic. Justement, vous qui travaillez via les réseaux sociaux, est-ce qu'on a tendance à trop vite justement oublier le passé avec l'instantanéité par exemple des réseaux sociaux comme TikTok, Instagram? Oui. Attends, que j'essaie de bien me décrocher. Est-ce que... Moi je pense, mais je ne sais pas si c'est la bonne réponse à la question, mais j'ai envie de dire ça. Je pense que... Enfin, je remarque, pas tout le monde, mais je pense que ma génération... tout va un peu trop vite. Ça, c'est vrai. Parfois, moi, j'ai du mal à me concentrer longtemps. Que ce soit sur les réseaux sociaux, même les films, il y a beaucoup d'offres et du coup, on peut aller très, très vite. J'étais en vacances avec des amis un peu plus âgés et ils m'ont dit, ils ont vu mon taux de concentration, ils ont dit, il est un peu biaisé. Et je reconnais des amis aussi de mon âge qui sont un peu comme ça. Donc, je ne dis pas tout le monde, mais je me sens concerné. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça va un peu vite, quoi. Je prends moins le temps de finir mes réponses. Alors, on va terminer avec ce magnifique film « On sourit sur la photo ». Pour la photo. Pour la photo, pardon. Et la dernière image, moi, m'a un petit peu choqué. Vous avez bien fait de rattraper, parce qu'on ne va pas dire ce que c'est, la dernière image. Mais heureusement qu'il y a un petit rattrapage. Et c'est quelque chose que vous aviez prévu ou vous vous êtes dit... Non, alors ça c'est pour quand les gens le verront. Et c'est un peu, si je veux étendre un peu pour les gens qui n'ont pas vu le film, c'est un peu la magie d'un tournage. Ça c'est une idée encore de Philippe, mon chef-op, qui me dit... Alors, il y avait une fin très jolie sur un paysage grec. C'était ça dans le scénario, c'était ça dans ma tête. Et puis, c'est des choses qui viennent au moment du tournage. Il y a eu cette petite pépite en plus. Philippe m'a glissé cette idée. La scène n'était pas au plan de travail. Il a fallu la tourner un peu vite fait. Mais l'idée était, sans révéler la scène, l'idée était de finir sur un éclat de rire. En tout cas, sur un rire. L'idée était de faire avec ce film un sandwich avec 2 tranches de rire et une tranche d'émotion au milieu. C'est ça, c'est une comédie avec de l'émotion dedans et c'est pas un drame avec des blagues dedans. Et ça, c'était important pour moi de garder ce dosage-là, avant tout de faire rire, sourire les gens. Et si en plus il y avait moyen d'avoir un peu d'émotion, un peu de tendresse et un petit message, une petite morale comme ça, alors on avait gagné. Mais pour moi, je ne me voyais pas finir le film sur autre chose qu'un éclat de rire. Et on est bien surpris. Merci.